Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va parler d'un ventilateur chauffant, ventilateur surtout un petit peu particulier puisqu'il s'agit du Dyson Hot AM04. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors Dyson est une marque surtout connue pour ses aspirateurs, notamment l'Animal Turbine DC37 dont on parlera bientôt, qui est le gros aspirateur avec effet cyclone, pas de perte d'aspiration, zéro peanuts, vous vous souvenez sûrement de la publicité. Et aujourd'hui on va parler du Dyson Hot AM04 qui est un ventilateur chauffant de la même marque Dyson, sans pale puisqu'il fonctionne avec une turbine qui vient souffler de l'air dans un petit halo en céramique. Alors une turbine qui souffle de l'air dans un petit halo en céramique, pour un ventilateur chauffant, pourquoi prendre un truc comme ça pour l'hiver pour rester au chaud? Tout simplement parce que c'est super efficace. Je vous explique. Chez vous, vous avez sûrement des convecteurs pourris, des radiateurs sur le côté. Quand vous les allumez, ça pue parce qu'il y a de la poussière sur les grilles, etc. C'est des ventilateurs qui consomment énormément et qui, attention, ne chauffent que les 3 mètres autour, à moins que vous les mettiez super fort, etc. et que par convection, la chaleur se dissipe. Donc vous avez des radiateurs qui consomment normalement entre 1000 et 2000 watts et qui vont chauffer bien mais localement, c'est-à-dire aux alentours de l'endroit où vous allez être et pas réellement à l'autre bout de la pièce. C'est là que les ventilateurs soufflants interviennent. Ouais, je sais, je me suis planté sur ventilateur, j'ai dit ventilateur, ça va. Il existe donc maintenant 2 types de ventilateurs soufflants, les trucs tout pourris que vous foutez au sol là avec des pales à l'intérieur, une grille devant pour pas vous brûler ou vous couper les doigts, c'est selon l'idiotie de la journée, et qui vont donc avec une petite grille, un gros sèche-cheveux en fait tout simplement, et qui vont souffler votre air, etc. Sauf que les petites pales c'est pas super efficace, que ces ventilateurs se posent au sol parce qu'ils sont chauds, et du coup vous allez avoir votre chaleur qui va être localement autour de votre ventilateur, mais après souffler maximum à 5-6 mètres aux alentours de ce ventilo. Sans parler évidemment du fait que ça pue, que ça chauffe, qu'il faut le poser par terre, qu'attention il ne faut pas se couper avec les trucs, etc. Enfin bref, plein de petites limitations, et puis c'est pas beau, faut le dire clairement. Et c'est là que le second type de ventilateur intervient, le Dyson Hot AM04, puisque lui, bon ben déjà il est super classe, et ensuite il va consommer au maximum autant que votre ventilateur, que votre radiateur rayonnant ou convecteur pourri que vous allez sur le côté, puisque sa puissance maximale est de 2000 watts, mais lui, avec son petite turbine et sa petite turbine et son flux d'air, va diriger votre air très loin devant et du coup va réchauffer une pièce en très peu de temps. Cas concret, quand je rentre chez moi le soir ou que je me lève le matin et que j'ai pas envie de sortir de ma couette parce qu'il fait bon sous la couette, j'allume tout simplement avec la petite télécommande mon Dyson Hot, je lui dis de me mettre la pièce à 20 degrés et en 2 à 3 minutes, en ayant la ventilation à la moitié de sa puissance, ma pièce est réellement à 20 degrés. Donc après vous gérez ça comme vous voulez, de mon point de vue, au lieu de laisser ma chaudière à gaz maintenir toujours une température toute la semaine, je me sers de mon petit ventilateur Dyson pour le matin quand je me lève, poum, faire remonter la température à 18-19 degrés et pour le soir quand je suis là, la faire remonter aussi à 19-20 degrés le temps où je suis au boulot toute la journée, donc en gros de 7h à 18h le soir et de quand je dors de 21h à 5h le matin. Mon ventilateur est éteint, rien ne consomme, j'allume juste ponctuellement quand j'en ai besoin puisqu'il remonte la température très rapidement. Alors, comment est foutu ce petit Dyson Hot? Donc on a le ventilo ici dans son ensemble, qui est donc ici en gris anthracite et bleu, il existe aussi en blanc et aluminium, un petit peu comme les iPhone 5. Vous avez donc à la base du pied ici, donc c'est un pied rotatif, le ventilateur peut tourner, etc. Vous avez donc le bouton on-off évidemment, vous avez ici un petit bouton pour le flux d'air, plus d'air, moins d'air, le récepteur de la télécommande, de l'air plus chaud, de l'air plus froid, et la rotation du ventilateur qui va donc tourner sur 90 degrés. Le ventilateur est évidemment inclinable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de souffler vers le bas ou de souffler vers le haut. Ici, pour une raison plus esthétique que fonctionnelle, on a dit qu'on allait souffler tout droit, comme ça le truc est tout droit et c'est sympa. Et ici, j'ai donc ma petite télécommande. Donc avec ma petite télécommande, je peux allumer mon ventilateur, poum, qui ici revient aux 20 degrés que je lui ai demandé. Alors sur l'écran, le 2 et le 0 sont pas pareils, alors qu'en vérité, moi je les vois normalement. Bon bref. Donc je vais baisser la température, je peux baisser la température, et j'ai plusieurs boutons, donc pour par exemple baisser la température au minimum, pardon, et du coup je vais juste revenir sur un ventilateur standard. Vous voyez que le petit bouton qui était rouge parce que je chauffais, passe au bleu parce que je n'envoie que de l'air froid. Donc là du coup ça devient un ventilateur standard dont je vais pouvoir me servir cet été, parce qu'il fera chaud, etc. et que ça va me faire chier. Donc j'active la rotation tout simplement, mon ventilateur tourne sur à peu près 90 degrés, sans faire trop de bruit, comme vous le voyez. Si on se met juste à côté,
On entend un peu la turbine, mais rien de bien fou. Donc on va monter un petit peu. On va se mettre à 5. Encore une fois, là je suis très près, je suis à 10 cm du ventilateur. Et puis là je vais à nouveau monter et je vais me mettre à 10 au volume maximum. Et ça reste quand même assez honnête. Donc je vais redescendre, me remettre à un truc un peu plus standard de 3. Mon ventilateur tourne, etc. Et je peux donc ici monter ma température jusqu'à 37 degrés si je veux qu'il fasse 37 degrés chez moi. Mais bon, avec les pertes de température, vous n'y arriverez jamais. Donc on peut retomber sur du 20 degrés. Et l'intérêt de ce ventilateur, c'est que certes, il va faire du chaud pour l'hiver, mais il va surtout faire de l'air tout court pour l'été. Et c'est là qu'est tout l'intérêt du bébé, parce que certes, à 265 € sur Amazon, c'est pas donné, mais vous allez pouvoir vous en servir l'hiver quand il fait froid en mode chauffage et réchauffer vos pièces très rapidement, et l'été en mode ventilateur tout simplement, super classe, etc., qui dirige de l'air bien loin devant. Ma pièce ici fait à peu près 5 mètres en diagonale, et même en me mettant à 1 au minimum de la puissance donc du ventilateur, d'un coin donc de mon bureau à l'autre coin derrière ici, j'arrive à envoyer mon air chaud et à souffler de l'air chaud ou de l'air tout court en fonction de cet été, sans qu'il y ait le moindre problème. Donc en résumé, pourquoi acheter ce petit Dyson Hot? Premièrement parce que je l'ai fait et que je le regrette pas, même à 265 € la bestiole ça pique. Pourquoi je ne le regrette pas? Parce que c'est un truc Dyson, donc c'est prévu pour être gaillard, ensuite pour être joli. C'est un truc qui va durer pas mal d'années, qui est garanti 3 ans, et à la différence de tous les ventilateurs pourris que vous achetez chaque été chez Monsieur Bricolage, Carrefour, Conforama, etc. à 30 ou 50 €, et qu'il faut changer l'année d'après parce que le pied a pété, la pale a pété, ou la petite grille métallique, le truc pourri que vous enlevez pour vous faire le ménage dedans et puis que vous n'arrivez jamais à remettre parce que c'est tordu, etc. Celui-là, il est gaillard, il bougera pas et je l'ai pendant un petit moment. Donc au lieu d'acheter 30 € un ventilateur chaque année, ben voilà, je me suis dit que je prenais sur les 10 ans à venir de mon budget été et j'achetais ce petit Dyson Hot, sans parler des économies que je vais faire normalement cet hiver avec la bestiole. Je vous ferai un petit edit de cet article à la fin de l'hiver. Ça aurait pu être le top du top si j'avais pu tester la consommation réelle de ce petit ventilateur avec un petit adaptateur que Belkin propose à une trentaine d'euros. Mais pour acheter ce genre d'accessoires et faire des tests toujours plus complets, si vous allez acheter sur Amazon, il faut passer par le petit lien Amazon qu'il y a sur le site. Et du coup, nous, on est un petit commissionné pas bien élevé, mais bon, on touche un petit peu d'argent et comme ça nous permet après de vous refaire des tests encore plus sympas, encore plus précis, puisqu'on aura acheté du matos pour vous faire des tests plus sympas. Voilà, je fais pas plus long, le bébé arrive dans une petite boîte normalement, etc. Bon, je vais pas vous faire la démonstration de la boîte, c'est un carton standard, c'est bien protégé dedans, etc. C'est classe, c'est très fonctionnel, ça fait pas trop de bruit, ça chauffe super vite, ça c'est vraiment barjo. Quand j'arrive le soir, il a fait froid la journée, il fait 14 dans l'appartement, poum, en maximum 5 minutes, il fait mes 19 ou 20 degrés dans l'appartement. C'est le top du top, il n'y a rien à dire. Donc c'était Locan pour Locan.fr, je vous laisse là-dessus et n'oubliez pas les petits liens si jamais vous voulez aller voir quoi que ce soit. Si vous matez cette vidéo sur Vimeo, elle est tout simplement sur le site. Dans la description en dessous, il y a un petit lien, vous cliquez dessus, vous aurez tout l'article de la bestiole. A très vite, ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.